Je vous présente le design system qu'on va utiliser pour créer notre première page web. C'est un design system de base, donc pas très évolué, mais assez pour pouvoir créer une page au complet. Donc, si on regarde les pages qu'on a à l'intérieur de Figma, on a la page pour le site web. Donc, c'est ici qu'on va monter notre site web, qu'on va aller mettre nos photos, notre typographie, nos couleurs. Mais avant de faire ça, on a éventuellement la charte graphique qu'on va pouvoir modifier. Donc, la charte graphique, on va pouvoir venir porter quel type de typographie on voudrait utiliser. On va pouvoir indiquer après ça les styles pour notre texte. Donc, pour les titres, pour les paragraphes, les liens. Et on a aussi notre palette de couleurs qu'on va pouvoir créer. On a aussi une page qui s'appelle Component. Et ce sont les composantes pour créer notre première page web. Donc, les composantes sont déjà montées. Il vous reste simplement à changer éventuellement les textes, les images, les couleurs. On ne va pas toucher aux composantes ici. Si on veut modifier ces éléments-là, on va aller dans notre site web. On va aller dans la page site web. Donc, ces éléments-là ici, dans Component, on ne touche à rien. Mais je vous les présente quand même. Donc, on a ici une première page qui nous indique les éléments boutons, comment ils pourraient être présentés. Donc, on a des boutons avec un fond blanc, fond foncé, avec des coins ronds ou des coins carrés. Ensuite de ça, on a 4 types de navigation pour créer votre premier site web. Donc, vous allez pouvoir sélectionner celle qui vous plaît le plus. OK, donc on voit qu'il y a des liens, qu'il faudra changer éventuellement le nom du logo, les liens, mettre du vrai texte, un vrai texte aussi à l'intérieur du bouton. Donc tout ça va être changé à l'intérieur du site web. On ne changera pas ici. Ensuite de ça, on a des heroes, donc des bannières. Encore là, vous allez pouvoir sélectionner parmi 4 bannières. Donc ici avec des images soit à gauche, à droite, comme ça ici, en bas, ou une image complètement en arrière-plan. Donc vous pourrez sélectionner une des 4 bannières ici. Ensuite de ça, on a des éléments pour le contenu. Donc, on a comme 2 sections, mais vous pourrez choisir celle qui vous plaît le plus. Donc, avec des images et éventuellement des titres. Et on a aussi des liens. Si on regarde ici, hein, on pourrait penser que lorsque je clique sur cet élément-là, ben, c'est le En savoir plus. Donc, si je clique sur En savoir plus, ça m'amènerait vers une autre page. Présentement, on va juste faire une page, mais quand même, on peut prévoir que lorsqu'on va cliquer sur En savoir plus, ben, ça nous amène vers une autre page. Donc, il faut penser aux liens ici, partout où est-ce qu'il y a des liens pour pouvoir aller voir ces pages-là. Même chose ici, ok, on pourrait penser que lorsque je vais cliquer sur cet élément-là ici, ben, ça pourrait m'apporter vers une autre page. Donc, on a les éléments comme ça ici, des cards ici avec une image en arrière-plan complètement, ou simplement des alternances entre l'image à gauche et à droite de cette façon-là, avec un titre et du texte. On a une autre section qui est le footer, donc vous allez sélectionner parmi un des 3 footers. Encore là, vous allez modifier le texte, modifier les liens. OK, on va aller vers des liens fictifs pour tout de suite, mais il faut que ce soit vraiment des liens. OK, ce n'est pas simplement des mots affichés, c'est un menu. Et on a aussi des liens vers les médias sociaux. Donc encore là, vous pouvez soit mettre l'abréviation du média social ou une image du média social. Donc ce sont les sections qu'on va utiliser pour notre site web. Comme je répète, dans la component, on ne touchera absolument à rien ici. C'est simplement, on va passer par une autre méthode pour les apporter dans notre site web et à l'intérieur de notre site web, on va pouvoir les modifier.